Bonjour, je m'appelle Audrey Stessel. Après un début de carrière dans la recherche académique en biotechnologie et immunologie, j'ai choisi de me reconvertir dans le domaine du développement web et plus particulièrement dans la recherche en expérience utilisateur. Je souhaite maintenant intégrer une équipe dynamique et créative afin de coopérer sur des projets technologiques innovants centrés sur les besoins des utilisateurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon parcours et mes projets en vidéo. En effet, lorsque l'on cherche un nouveau collaborateur, on ne s'attache pas uniquement à des compétences ou des connaissances, mais également à une personnalité, un savoir-être. Aussi, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter mon histoire. Commençons par le début. Mon parcours scolaire est la première partie de ma carrière. Après avoir obtenu un bac scientifique, je me suis orientée vers des études en sciences avec tout d'abord un BTS en biochimie, puis une licence professionnelle en génie génétique, biologie moléculaire et culture cellulaire. J'ai également validé en formation continue le diplôme de l'EPHE de niveau bac+5 en sciences et vie de la Terre. C'est ainsi que j'ai fait mes débuts dans la recherche académique dans un laboratoire de l'École supérieure de biotechnologie de Strasbourg à Illkirch en tant que technicienne de recherche et formation, poste pour lequel j'ai été titularisée en 2004. Durant ces 18 années, j'ai participé à de nombreux travaux de recherche, notamment dans le développement de techniques de pointe en biotechnologie et immunologie, travaux pour lesquels j'ai co-signé plusieurs articles et que j'ai été amenée à présenter. Ma maîtrise technique ainsi que mes capacités relationnelles m'ont permis d'encadrer et de former non seulement des étudiants, mais également des personnels, aussi bien internes qu'externes à notre institut. En outre, j'ai également assumé la mise en application des règles d'hygiène et sécurité, ainsi que la fonction de sauveteur secouriste du travail. Les possibilités d'évolution de carrière étant particulièrement minces dans le domaine de la recherche académique en biologie, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure de la reconversion professionnelle. Durant le bilan de compétences que j'ai réalisé en 2019, j'ai dû créer un portrait robot synthétisant mes aspirations pour ma vie professionnelle. J'ai conçu celui-ci en intégrant de nombreux mots-clés que j'ai répartis sur ce labyrinthe, pour lequel il existe réellement un trajet unique permettant de passer par tous les items sans emprunter deux fois le même chemin. C'est alors que je me suis orientée vers le domaine du développement web en validant en 2021 un diplôme universitaire de développeur web full stack, puis en 2022 une licence professionnelle en développement web, communication et apprentissage. Ces derniers m'ont permis d'enrichir mes compétences grâce à la réalisation de divers projets en conditions professionnelles dans différents domaines des métiers du web. J'ai notamment acquis des bases solides en gestion de projet, comme l'élaboration d'un cahier des charges ou la réalisation d'un dossier de projet. Nous avons également abordé l'e-commercialisation, la communication publicitaire et le community management. Enfin, nous avons été sensibilisés à l'importance du droit dans le domaine du multimédia. Si le français est ma langue maternelle, j'ai validé un niveau B1 en anglais. Dans le domaine du graphisme, j'ai été amenée à travailler avec différents logiciels de création, comme la suite Affinity ou la suite Adobe, mais aussi de prototypage, comme Figma ou Adobe XD, et même de création 3D avec le logiciel Blender. Ce domaine d'enseignement fut notamment validé par la réalisation d'un projet graphique en groupe pour l'association fictive Mirage de sensibilisation au handicap visuel. Pour ce projet, j'ai réalisé l'une des deux propositions graphiques finales, à savoir un nouveau logo pour l'association ainsi qu'un logo et un projet de communication pour le festival musical VueSonic. Les formations que j'ai suivies m'ont également permis de développer de solides compétences en développement web. Tout d'abord, en développement front-end, avec l'apprentissage des langages HTML, CSS et JavaScript, de l'intégration à partir de maquettes et des principes de référencement et SEO. Concernant le développement back-end, j'ai acquis de bonnes notions en langage PHP et MySQL pour la gestion des bases de données, ainsi que sur l'utilisation du framework Symfony pour le développement de sites web. En outre, nous avons été sensibilisés au concept de cybersécurité et des potentielles attaques.
Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de développer des sites avec les systèmes de gestion de contenu WordPress et PrestaShop. Voici par exemple l'application web progressive de messagerie Chacha que nous avons développée avec mon groupe de travail en HTML, CSS et JavaScript. Avec ce même groupe de travail, nous avons également conçu une application de gestion de budget, Salt Budget, à l'aide du framework Symfony. Dans le cadre des enseignements en réalité virtuelle, j'ai également dû développer, grâce au logiciel Unity, un mini-jeu que je vous présente ici. Le domaine de la réalité virtuelle m'intéressant particulièrement, nous avons développé, dans le cadre de l'enseignement des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, un projet d'utilisation de la réalité virtuelle immersive comme soutien non pharmacologique aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer. En effet, ce type de dispositif est particulièrement adapté pour l'amélioration des fonctions cognitives des patients, ainsi que pour la compréhension et la gestion de leurs émotions. L'objectif du patient pour ce projet est la réalisation d'un voyage en train que nous avons scindé en 3 séances distinctes. La première se déroule au guichet de la gare pour acheter et composter le billet. Dans la deuxième séance, le patient doit trouver le bon quai, patienter jusqu'à l'arrivée du train pour ensuite trouver son wagon. La troisième séance, à bord du train, est dédiée notamment aux échanges humains puisque le patient, après avoir trouvé sa place, interagira avec son voisin qui peut être joué aussi bien par un aidant ou soignant que par un membre de la famille. Notre groupe de travail a également conçu, dans le cadre des enseignements en UX UI Design, un prototype d'application de covoiturage au placard.
Celle-ci a été construite grâce à une démarche centrée utilisateur au moyen de différentes méthodes de design thinking, dont notamment des entretiens utilisateurs, la réalisation de user journey map, de user flow et de hiérarchisation des contenus. Ce projet a été finalisé par la création de maquettes responsives dont voici un aperçu. La validation de la licence professionnelle inclut l'élaboration de projets professionnels, dont un projet tutoré de groupe. Nous avons réalisé celui-ci pour la société de formation en ligne Studinventive, qui souhaitait une modernisation de sa charte graphique ainsi qu'une refonte de son site internet, celle-ci incluant la réalisation de maquettes ainsi que leur intégration en HTML, CSS et JavaScript. Voici un aperçu du projet final que nous avons délivré à Studinventive. Le dernier projet que je tenais à présenter est le projet professionnel que j'ai construit pour la validation finale de la licence professionnelle. J'ai intitulé celui-ci Génération Z, conception de l'enseignement à distance. Pour ce projet de recherche qualitative en expérience utilisateur, je me suis intéressée à comprendre les besoins, les points de frustration et de contentement ainsi que les attentes des lycéens concernant les enseignements à distance afin d'esquisser les contours du système éducatif de demain. Ce projet est structuré selon différentes étapes. Tout d'abord, j'ai défini le projet, puis j'ai décrit le contexte de l'étude. Une fois ces bases mises en place, j'ai recruté des utilisateurs afin de les interroger au cours d'entretiens individuels sur leurs idées et points de vue. Après avoir analysé et synthétisé les résultats obtenus, j'ai rédigé des propositions d'amélioration pour finir sur les conclusions et perspectives de ce projet. Le compte-rendu de celui-ci, ainsi que la vidéo de sa présentation, sont consultables en suivant le lien vers mon portfolio disponible sous la vidéo. Pour finir, je souhaitais aborder quelques traits de ma personnalité. Si j'étais un animal, je serais un caméléon. En effet, mes capacités d'analyse et d'anticipation m'aident pour m'adapter à toutes les situations. Si j'étais un objet, je serais un crayon de papier, pour pouvoir gommer et redessiner ce qui ne va pas dans le monde. Enfin, il faut savoir que j'aime le travail bien fait, aider mon prochain, apprendre et découvrir de nouvelles choses ainsi que les petits pois. Par contre, je n'apprécie pas les énigmes laissées sans solution, être en retard, être spoilé et les parapluies. Si, pour la suite de ma carrière, je souhaite me spécialiser dans la recherche en expérience utilisateur, il y a cependant des domaines d'application qui m'attirent plus que d'autres, à savoir la réalité virtuelle, la santé, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, les sciences et technologies en général et l'intelligence artificielle. Si mon profil vous interpelle, n'hésitez pas à me contacter sur audrey.stecel03@gmail.com. Je serai ravie de m'entretenir avec vous sur les opportunités de carrière offertes par votre société. Enfin, n'hésitez pas à suivre le lien disponible sous la vidéo pour découvrir les détails des différents projets présentés. Merci d'avoir visionné cette vidéo.